Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Josiane Mouzanez. Au sommaire de cette édition, tant que le droit d'informer ne sera pas respecté au Burundi, les Burundais ne pourront jamais avoir accès à l'information. Ce sont du moins les explications fournies par les professionnels des médias qui préconisent un changement de gouvernement pour remédier à ça en ce jour où le monde célèbre la Journée internationale du droit d'accès à l'information. Les enseignants formateurs de l'ENA craignent que le ministère de la fonction publique ne soit sur le point de dédouaner le directeur général de cette école, pourtant accusé de mauvaise gouvernance. Vous aurez les détails dans ce journal. Dans ce journal, nous vous parlerons également de l'ultimatum donné par le personnel enseignant et non enseignant de l'Université du Burundi pour que le gel de leur avancement et harmonisation salariale soit levé. Voilà pour les grandes articulations. Bien le bonsoir chez vous, mesdames et messieurs. Tout de suite, le développement de ces titres. Rebonsoir. Une personne est morte foudroyée et 8 autres ont été blessés ce mercredi sur la colline Hangarizo de la zone et commune Chombo en province Muramvya. Le défunt était un jeune garçon de 22 ans prénommé Denis. Malgré cette vie humaine emportée, les citoyens de Chombo saluent l'intervention rapide et efficace des professionnels de la santé qui ont vite secouru les victimes. Selon notre source, 4 des victimes ont urgemment été conduites au centre de santé de Chombo et leurs vies ne sont plus en danger. Et en page gouvernance, le directeur général de l'ENA, Dionys Alakaza, balaye d'un revers de la main toutes les accusations de mauvaise gouvernance portées contre lui par les enseignants formateurs de cette école et dit que c'est un plan préparé par ses proches collaborateurs. Du côté du ministère de la fonction publique sollicité pour intervenir, des conseils semblent être privilégiés, ce qui inquiète certains enseignants formateurs qui indiquent que les voies de sortie mises en place viseraient à blanchir le fautif. Éloge Divin, Rémiche. Dans une correspondance que le directeur général de l'ENA, Dionys Alakaza, a adressée au ministre de la fonction publique et du travail, Deo Lusengwa-Mihigo, il lui a fait part des divergences existantes entre lui et le comité de direction, dont il fait également partie. Il demandait au ministre d'effectuer une visite à l'ENA pour conseiller les membres de ce comité de direction afin qu'ils changent leur comportement. Les 10 comportements avancés par le directeur général Dionys Alakaza consistaient en l'acte de semer des divisions au sein du corps enseignant dans le seul objectif d'inciter les enseignants à faire des grèves. Selon ce directeur général de l'ENA, certains enseignants se sont confiés à lui pour lui déclarer qu'ils sont obligés de signer des textes qui le trahissent sans qu'il l'ait souhaité. Cette correspondance a été écrite par Dionys Alakaza en date du 20 septembre 2023. La correspondance des enseignants de l'ENA, qui accusait le directeur général de cette école de mauvaise gouvernance, avait été écrite quant à elle en date du 19 septembre 2023. Comme le montre la réponse donnée par le ministre de la fonction publique Deo Lusengwa-Mihigo, dont la RPA dispose une copie, le directeur général de l'ENA a été signifié que sa lettre a été suivie par une autre envoyée par les enseignants qui faisait état des défis que connaissent l'ENA. Le ministre Deo Lusengwa-Mihigo a déclaré au directeur général de l'ENA par la suite qu'il va envoyer un délégué pour faire une visite au sein de cette école. Ce délégué devra s'entretenir avec votre comité de direction et faire des propositions doléances soumises par certains enseignants, avait mentionné le ministre Deo Lusengwa-Mihigo, qui lui promettait aussi de fournir personnellement des conseils finaux. Une correspondance du ministre de la fonction publique envoyée à celui qui l'a délégué en la personne de son secrétaire permanent, qui nous a été livrée par nos sources, montre que parmi les recommandations du ministre figure un inventaire des activités ayant un aspect positif réalisé par la direction de l'ENA depuis sa nomination pour une comparaison relative aux défis parlés par les enseignants. Des informations en provenance de l'ENA de la part de certains enseignants indiquent que ce délégué est venu et s'est entretenu séparément avec le corps enseignant de l'ENA et le comité de
de direction. Ces enseignants de l'ENA nous ont indiqué qu'ils n'ont pas été informés de ce qui est sorti dans les discussions entre le délégué du ministre et le comité de direction. Mais ces sources révèlent qu'un autre délégué en provenance de la primature est venu les voir. L'entretien avec ce délégué du bureau du Premier ministre se faisait en présence du directeur Dionys Alakadza et les enseignants ont été écoutés un par un. D'où ces enseignants indiquent qu'ils s'inquiètent de la façon dont les défis se trouvant au sein de l'ENA sont en train d'être traités et qu'une solution favorable au redressement de l'ENA risque de ne pas être trouvée. Dossier à suivre. Merci à toi, Éloge Divin. Rémi Chari, en page éducation, le personnel enseignant et non enseignant de l'Université du Burundi lance un préavis de grève de 6 jours ouvrables à partir de ce jeudi, si jamais le décret présidentiel du 1er septembre 2023 portant modalité pratique de levée du gel d'avancement et harmonisation du mode d'avancement dans les institutions publiques à statut spéciaux n'est pas mise en application au cours de cette période. Cette décision a été prise dans une assemblée générale du personnel de l'université tenue ce mercredi. Eric Nyonzima nous en dit plus. La décision de lancement d'un préavis de grève si jamais les revendications n'étaient pas exaucées a été prise dans l'Assemblée générale extraordinaire des personnels de l'Université du Burundi de Somme mercredi le 27 septembre 2023. Dans un communiqué signé par le représentant du syndicat du personnel enseignant de l'Université du Burundi, SPIB, le représentant du syndicat du personnel administratif et technique de l'Université du Burundi, SPATUB, et celui du syndicat libre des travailleurs de l'Université du Burundi, STUB. Le personnel de l'université fait savoir qu'après avoir constaté le refus catégorique du ministre des Finances de payer les salaires du mois de septembre et les arriérés d'août et juillet 2023, conformément au décret du président portant modalité pratique de levée du gel d'avancement et harmonisation du mode d'avancement dans les institutions publiques à statut spécial, ont décidé de lancer un préavis de grève de 6 jours ouvrables à compter de ce 28 septembre 2023 si le ministre résiste encore d'appliquer ce décret. Une décision qu'ils ont prise en conformité avec l'article 503 du Code du travail édition 2020, dit-on dans ce communiqué. Vous saurez que l'article 8 du décret présidentiel précisait que ce décret s'applique à partir du 1er septembre 2023. RP. Je vous le disais en titre, le 28 septembre de chaque année, le monde célèbre la Journée internationale du droit d'accès à l'information, un droit qui au Burundi est loin d'être effectif. Selon Faustin Ndikumana, président de l'organisation Parsem, la faute incombe uniquement aux dirigeants qui veulent garder secret certaines de leurs magouilles, d'où ils préfèrent taire certaines informations que les citoyens devraient pourtant savoir. Suivez Faustin Ndikumana, il est le président de la Parsem. Dans cette journée internationale du droit d'accès à l'information, Parsem a voulu donner un message à rappeler que l'accès à l'information constitue le droit fondamental le plus inaliénable dans toute démocratie. C'est un droit constitutionnel et l'accès à l'information constitue le gage de la redevabilité des dirigeants, le renforcement de la transparence et la lutte contre la corruption. Mais actuellement au Burundi, on voit qu'il y a un manque de droit d'accès à l'information. C'est déjà évident. Le manque de droit d'accès à l'information fait qu'actuellement l'accès à l'information est difficile pour la population, surtout l'information publique, parce que la population a le droit à être informée sur les actions, les activités des institutions ou des dirigeants de ce pays. Mais j'imagine qu'à ce niveau, il faut un effort pour que cette loi puisse être votée. Et aussi, sur l'analyse de l'accès à l'information actuelle, surtout l'accès à l'information budgétaire, qui a un droit pour essayer de connaître le contenu des lois de finances, permettre à temps la discussion et la contribution citoyenne avant le vote des lois de finances au Parlement constitue un problème, alors que l'information première, la plus fondamentale, c'est de savoir en quoi l'argent du contribuable est utilisé, pour que le citoyen puisse avoir le droit de donner sa contribution. Aussi sur l'analyse, par exemple, des informations sur les marchés publics et sur certaines données dans l'administration publique, les difficultés qu'on éprouve pour les avoir, prouve que la mentalité des dirigeants est de ne pas disponibiliser des informations fiables aux citoyens, alors que c'est le droit plus inaliénable des citoyens. Et on demandait même à ce que le réseau ISOCO, qui vient d'être lancé, puisse être renforcé pour que ce soit un canal sur
permettant le public d'accéder à l'information publique et d'accéder aux données sur les activités, les documents et sur les actions menées par les autorités ou les institutions de l'État. Et sinon, actuellement, sur l'analyse de la structure d'accès à l'information, on voit qu'il y a un déficit, il y a beaucoup de choses à améliorer. Et à ce propos, lorsque le droit d'informer n'existe pas dans un pays, le droit d'accès à l'information ne peut pas non plus exister, puisque les deux vont de pair. Explication fournie par le président de l'Observatoire de la presse burundaise, OPB en sigle. Innocent Muhozi fait savoir que le droit d'accès à l'information est indispensable dans un pays car c'est par la connaissance de ces informations que les dirigeants ainsi que les citoyens peuvent arriver à prendre de bonnes décisions. Suivez plutôt Innocent Muhozi, président de l'OPB. Il n'y a pas de droit à l'information au Burundi aujourd'hui, pour la bonne et simple raison qu'il n'y a pas le droit d'informer. Si les journalistes ne peuvent pas travailler librement, les citoyens ne peuvent pas avoir accès à une information juste, équilibrée et vérifiée. Et donc le droit à l'information va avec le droit d'exercer librement le métier de journaliste. Or, il se trouve qu'aujourd'hui, il y a plus de 170 journalistes burundais en exil. C'est unique au monde. Depuis la nuit du 13 au 14 mai 2015, à ce jour, il n'y a plus de liberté de presse digne de ce nom au Burundi, et donc il n'y a plus de droit à l'information. Mais cela dit, les citoyens arrivent tant bien que mal, ceux qui ont accès à Internet, à passer par d'autres canaux parallèles et à trouver l'information sur d'autres sources. Mais cela reste limité à ceux qui ont accès à Internet. Donc le droit d'accès à l'information est en difficulté au Burundi. Et si les citoyens n'ont pas accès à une information libre, équilibrée, indépendante, cela signifie qu'ils ne peuvent pas être informés sur ce qui se passe dans leur environnement politique, économique, social, et qu'ils ne peuvent donc pas avoir le comportement le plus pertinent possible parce que pas informés pour prendre les bonnes décisions. C'est quelque chose de fondamental parce que au quotidien, qu'on soit être humain ou qu'on soit animaux, il y a des décisions qu'on ne prend que parce qu'on a une information qui est pertinente. Si on veut ne pas avoir de difficultés après avoir pris cette décision, si vous fondez votre décision sur des fausses informations, sur des informations tronquées, les conséquences ne tardent pas à se faire voir, bien évidemment. Selon toujours le président de l'OPB, les différents crimes commis par les autorités burundaises font que les informations restent cachées à la population parce que ces autorités veulent que ces crimes ne soient pas dévoilés. Ainsi, pour que le droit d'accès à l'information soit respecté, Innocent Muhozi indique qu'il doit y avoir un changement de gouvernement. Encore une fois, Innocent Muhozi. La raison pour laquelle les Burundais n'ont pas droit à l'information aujourd'hui, elle est très simple. Quand vous avez un gouvernement qui ne remplit pas ses missions élémentaires de gouvernement dans la gestion de l'État, dans la gestion des biens publics, un gouvernement qui ne sait pas ce que c'est que rendre justice, qui n'hésite pas à tuer, qui n'hésite pas à détourner les ressources publiques, qui n'hésite pas à se rendre responsable de beaucoup d'autres manquements, ce gouvernement évidemment déteste la lumière. Il ne faut pas qu'il y ait des projecteurs qui soient braqués sur ces activités. Il ne faut pas que les gens sachent. Celui qui essaie de vous étrangler, il préfère le faire dans le noir. Celui qui est en train de vous spolier, il préfère le faire sans qu'il y ait de témoins. Et celui qui est en train de voler, c'est la même chose. Donc quand on a un gouvernement comme celui-là, c'est automatique qu'il n'y ait pas de liberté de presse et donc pas de droit à l'information. Quand on a un pays qui est réduit à être le dernier au monde en termes de richesse, vous comprenez très bien que cela signifie que les gens qui sont en charge de l'État ne sont absolument pas les personnes qui devraient être à ces postes-là. Ce n'est pas le gouvernement qui devrait être là pour faire progresser le pays. Donc il y a une cohérence entre le non-droit à l'information et le type de gouvernement qu'on a dans un pays, et c'est notre cas aujourd'hui. Le gouvernement qu'on a n'a aucun intérêt à ce que les citoyens sachent ce qui se passe sur le plan économique, social, sécuritaire, judiciaire, etc. Donc c'est cohérent. Comment on peut sortir de ça? Évidemment, la réponse dans ce constat-là, c'est en changeant de gouvernement, en trouvant le moyen de mettre un gouvernement en place qui se préoccupe de la justice pour ses citoyens, de la sécurité pour ses citoyens, du progrès économique et social pour ses citoyens, de la cohésion nationale, et pas un gouvernement qui fait exactement le contraire.
Parlons à présent économie où la mesure qui consiste à faire payer les billets d'avion en devise uniquement causera beaucoup plus de problèmes chez le citoyen lambda, d'autant plus que le pays est toujours confronté à la problématique de manque de devises. C'est du moins le point de vue d'un citoyen burundais qui fait souvent des voyages vers l'extérieur du pays. Ce citoyen indique que cette situation va causer des torts à de nombreux Burundais qui se rendent à l'extérieur pour des raisons de commerce ou d'études, vu que même les devises obtenues par chance sur le marché se vendent à des prix exorbitants. Suivez. Faisant partie des personnes qui font des voyages souvent vers l'étranger, je peux dire que cette mesure vient empêcher les Burundais d'atteindre le développement. C'est l'une des choses qui, non seulement décourage les gens, mais aussi cause d'énormes problèmes. Par exemple, ici au Burundi, trouver des dollars ou des euros, c'est un parcours du combattant. Dans les maisons de change, s'ils n'en trouvent pas. Et c'est le même cas au niveau des banques commerciales ainsi qu'à la Banque nationale. Ce qui reste, c'est que les gens vont finir par abandonner les voyages. Déjà, là où tu peux trouver des devises par chance, le bas prix pour euro, par exemple, c'est entre 4 900 et 5 000 francs burundais. Cette mesure vient causer des graves difficultés aux plusieurs personnes, comme ceux qui font le commerce, les étudiants, ceux qui partent à l'étranger pour se faire soigner et les autres qui se rendent souvent à l'extérieur du pays pour une quelconque raison. Pas de répit pour le citoyen lambda, franchement. Le développement est difficile à atteindre. En page agriculture, le ministre de l'Agriculture et de l'Élevage tranquillise les agriculteurs et leur fait savoir qu'ils vont bientôt recevoir les semences sélectionnées car ces dernières sont déjà disponibles. Le ministre Sanctus Nilagila l'a annoncé ce mardi lors de la séance plénière au Sénat. Il intervient après les lamentations des cultivateurs de différentes provinces qui craignaient de manquer la saison culturelle en cours suivie. Les agriculteurs doivent savoir où sont vendues les semences sélectionnées dans des endroits qui sont reconnus. Ce ne sont pas des semences trouvées dans les rues ou dans les boutiques non reconnues car elles ne sont pas faites pour le semis. Sinon, ce sont les agriculteurs qui vont perdre. Je les conseille donc de se rendre chez les agronomes pour mieux savoir où trouver les semences de qualité. Je vous tranquillise également que les semences sélectionnées sont déjà disponibles. On est en train de les déplacer vers l'intérieur. Il y a d'autres semences de maïs que nous avons achetées en Zambie et qui vont nous parvenir très prochainement. Parlons à présent politique, où une liste de 9 personnes proposées par le président de la République au poste d'ambassadeur a été approuvée par le Sénat du Burundi ce jeudi. La plupart de ces personnalités sont membres du CNDD-FDD et étaient déjà dans différentes fonctions dans le gouvernement. Le point avec Elvis Nyamongere. Parmi les 9 noms approuvés par le Sénat burundais pour représenter le Burundi à l'étranger figure celui d'Edouard Nduwimana, ancien ombudsman burundais, Anosiate Sendazirasa, ancienne ministre et directrice de la mutuelle de la fonction publique, Evelyne Butoyi, actuelle secrétaire exécutive de la CVR, et d'autres qui étaient déjà dans les fonctions d'ambassadeur. Ces noms ont été présentés devant le Sénat burundais par Albert Shingiro, ministre burundais des Affaires étrangères. Le président de la République du Burundi a établi une liste de personnes constituées par des hommes et des femmes qui vont représenter le Burundi à l'étranger. Parmi ces personnes figure Edouard Nduwimana, qui a beaucoup d'expérience en politique, surtout qu'il a occupé plusieurs fonctions. Ensuite, il y a Madame Evelyne Butoyi, native de la zone Igenda. Elle est diplômée en sciences politiques à l'Université du Burundi. Il y a également Madame Anosiate Sendazirasa, détentrice d'un diplôme de maîtrise en sociologie obtenu à l'Université catholique de Louvain à Bruxelles. Par la même occasion, les sénateurs qui étaient présents ont voulu savoir les tenues de ces personnes qu'on a présentées et le ministre Albert Shingiro a répondu que toutes les ethnies ont été représentées sauf celle de l'ethnie 3. Parmi ces personnes qui vont représenter le Burundi à l'étranger, il y a 6 hommes et 3 femmes. Quant à leur ethnie, il y a 6 Hutus et 3 Tutsi. Vous comprenez que tout est parfait. Et veuillez m'excuser parce qu'il y a un nom qu'on a ajouté sur la liste et qui fait que le nombre de femmes passe de 3 à 4. De plus, le ministre Shingiro a fait savoir que ceux de l'ethnie 3 vont être intégrés parmi ceux qui vont représenter le Burundi à l'étranger à partir de l'année prochaine.
Concernant les Tunides des Battois, nous sommes en train de voir comment nous allons les mettre au poste de conseiller de ces ambassadeurs l'année prochaine. Ils vont occuper ce poste pendant au moins 3 ans pour qu'ensuite ils soient engagés comme ambassadeurs après avoir été préparés. Merci à toi Elvis Nyomungiri. Le Sénat burundais a également approuvé ce jeudi un certain Désiré Minani, proposé par le président de la République au poste de gouverneur de la province Ngozi. Il remplace Emmanuel Nachonsanze qui était à ce poste depuis seulement une année. Et voilà, amis fidèles de la RPA, c'est par ici que prend fin le journal en français de ce jeudi 28 septembre 2023. Merci pour votre aimable écoute. Merci également aux équipes rédactionnelles et techniques pour leur franche et parfaite collaboration. À la présentation de ce journal, vous étiez avec Josiane Mouzaneza. Passez de bons moments chez vous. Au revoir.